dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quand j'étais au secondaire, je travaillais beaucoup et j'étais parmi les meilleurs. Puis j'ai eu mon concours d'entrée à Polytech, mais depuis quelques temps, j'ai perdu ma motivation et je ne sais pas comment faire. Telle est la question de Wilfried, étudiant à l'école normale supérieure Polytechnique de Yaoundé. Le coach Valère Foulami lui répond. Concernant la question de notre jeune Wilfried de l'école nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé, qui avait de très bonnes notes quand il était au lycée, il était parmi les premiers de sa classe. Quand il est arrivé à Polytech, il se rend compte qu'il n'a plus de motivation et tout ce qui va avec. Donc, avant de chercher à comprendre ce dont tu as besoin, Wilfried, pour être motivé, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation. Et à moi-même fait une grande école, comme par exemple Polytech. Je pense qu'il est d'abord nécessaire de se poser les bonnes questions. Quelle était la source de motivation que tu avais au lycée? Parce que si tu avais une source de motivation au lycée, qui une fois à Polytech n'existe plus, c'est normal que tu perdes de motivation. Et généralement, la plupart des cas, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants dans les grandes écoles de formation qui venaient dans les grandes écoles avec une idée qui n'était pas forcément vraie de ce qui s'est passé dans ces écoles-là. C'est-à-dire, un gars est en terminale, on vient par exemple lui parler de la faculté de médecine, de l'école des travaux, et les gars qui arrivent pour leur parler de ça ont toujours une apparence bien soignée et tout et tout. Donc du coup, ils se font une idée de Polytech, ils se font une idée de l'école des travaux, ils se font une idée de la faculté de médecine. Et une fois, quand ils arrivent à Polytech ou à la faculté de médecine, à l'école des travaux, ou bien d'autres, ils se rendent compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils avaient eu en tête. Ce qui peut être une désillusion totale, une chute de motivation. Ça, c'est un élément. Un autre élément que nous avons constaté également, c'est que beaucoup arrivent à l'école sans vraiment savoir pourquoi ils y vont. C'est-à-dire qu'ils font le concours de l'école des travaux juste parce qu'ils savent que bon, voilà, c'est le concours que les gars, les premiers de la classe font. Ils font le concours de la faculté de médecine juste parce qu'il était max. Et que c'est quand il arrive à la faculté de médecine qu'il se rend compte qu'en réalité, il n'a rien à foutre avec la médecine. Et du coup, sa motivation est totalement dans l'eau. Moi, par exemple, j'ai fait le concours de Polytech parce que sans vraiment savoir ce qu'on faisait à Polytech, juste parce que bon, voilà, on avait dit à ma mère que bon, comme ton fils est brillant, il y a tel concours à Yaoundé qu'il faut faire. Je me suis retrouvé en train de faire le concours de Polytech. Et quand j'arrive à Polytech, je me rends compte que bon, voilà, ça n'a peut-être pas grand chose à voir avec ce que j'aimerais faire de ma vie. Et bien d'autres. Et du coup, si tu ne fais pas attention, tu te retrouves dans le problème de manque de motivation. Maintenant, quand tu es dans ce problème de manque de motivation, ce qu'il faut faire est simple. Redéfinir, revoir les bases. Si les motivations pour lesquelles tu es entré à Polytech étaient mauvaises, si tu es entré à Polytech parce que tu te disais que dès que tu vas sortir, tu auras 1 million de salaire, et que tu t'es rendu compte que, étant plus proche des Polytechniciens, que ce n'était pas toujours ça, c'est naturel que ta motivation baisse. Donc maintenant, tu es à Polytech et tu as 5 ans, je ne sais pas quel niveau tu fais, tu es à Polytech et tu as un certain nombre d'années d'études à faire. Maintenant, ce qui convient de faire, c'est de redéfinir tes objectifs. Maintenant, tu ne les redéfiniras plus de façon aléatoire ou farfelue. Maintenant, tu as, je vais dire, tu es un peu plus mature que quand tu étais au lycée. Maintenant, il faut redéfinir tes objectifs. Quel est le rêve que tu veux réaliser? Quels sont les désirs que tu as pour ta vie? Quelles sont les perspectives que tu as? Et c'est sur la base de ça maintenant que tu essaies de trouver le lien entre cela et Polytech. Parce que si tu ne réussis pas à trouver le lien entre ce que tu fais et Polytech, tu seras en difficulté. Tu seras véritablement en difficulté. Parce que quand on est dans une grande école, ça blague pas. Hein? Ça ne blague pas quand on est dans une grande école. Donc, tu as besoin, premièrement, de prendre conscience qu'il est difficile pour toi de faire un chemin retour. Deuxièmement, tu as un ensemble de perspectives à Polytech. Si tu n'as pas encore choisi ta spécialité, ça veut dire que tu as encore la possibilité de choisir telle spécialité par rapport à telle. Maintenant, tu vas devoir faire avec ce que tu as sur la main. C'est-à-dire, quels sont les débouchés? Quelles sont les perspectives que m'offre telle ou telle filière? Quelle est la filière la plus proche du rêve au plus profond que j'ai? Généralement, ce que nous recommandons généralement aux étudiants, c'est que ne faites pas un concours sans être passé par un test de métier.
Le test de métier est disponible sur notre site internet www.testcoach.org. Oh, on te recommande toujours aux enfants parce que quand on fait un test de métier, ça prend en compte 4 paramètres. Celui qui est sur le site internet, parce qu'il y a plusieurs types de tests de métier, ça prend en compte ton style de personnalité. Ça prend en compte tes savoir-faire. Ça prend en compte ce que tu aimes faire et ce que tu aimerais faire. Mais ça prend en compte au moins 4 paramètres et ça te permet de savoir quel est le domaine dans lequel tu peux exceller. Et ça te donne par le plus de 30 filières dans lesquelles tu peux exceller. Donc la première chose que je vais te recommander, Wilfried, c'est d'abord aller faire ton test de métier pour être même sûr que tu es prédisposé à être un ingénieur. Deuxième chose, quand tu as fini de faire ton test de métier, c'est d'identifier donc parmi les filières qui existent à Polytech, si tu n'as pas encore fait le choix d'une filière, la filière la plus proche de ton département, des perspectives, du résultat de ton test de métier. Et quand tu as choisi cette filière-là, tu essaies de chercher à connaître des personnes qui sont passées par cette filière-là et ce qu'ils sont devenus. Je crois que le fait de savoir que telle personne a fait génie civil et aujourd'hui il est DG ici, il a créé sa boîte et tout peut participer à te motiver et t'aider à te remettre à jour, t'aider à te remettre sur les rails. Donc voilà ce que je peux dire, Wilfried, concernant cette préoccupation. Maintenant, si à l'issue de cette vidéo, tu as d'autres préoccupations plus claires, tu as d'autres questionnements, tu sais comment le faire, n'hésite pas à nous contacter et nous allons davantage échanger par rapport à ça. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous poser toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle édition.